Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Voyons voir de quoi on va nous parler en ce jour. Alors, quels sont les messages en ce jour, s'il vous plaît? On va nous parler de porte fermée. On a voulu ouvrir la porte sur quelque chose qui nous appartenait peut-être pas. On a une porte fermée dans une situation ou une autre. On a fermé la porte face à une rupture, après une rupture de contrat, que ce soit professionnelle, une rupture amoureuse, une rupture relationnelle, même familiale, amicale, sociale, professionnelle. On a fermé la porte après une rupture. On a fermé la porte suite à une rupture, à une personne avec qui on a rompu les liens. Une personne en face a pu fermer la porte également, pour certains, certaines, après une rupture, suite à une rupture. On a fermé la porte, on fermerait la porte, on ferme la porte après une rupture, on ferme la porte par rapport à une personne, un entourage, pour faire preuve de créativité, pour aller se tourner en tout cas vers sa créativité. On a fermé la porte à des personnes jalouses, à une ou plusieurs personnes jalouses. On a fermé la porte à des rivaux concernant vos créativités, concernant la possibilité peut-être d'aller loin dans une relation, dans un contrat, dans une entente relationnelle, peu importe, amoureuse, amicale, familiale, sociétale, comme je l'ai dit plus tôt. On a en tout cas cherché à créer la fermeture. Aussi, justement, à créer la fermeture chez vous par rapport à votre créativité aussi. On a essayé de créer la rupture entre vous et justement votre essence créative. On a mis du retard sur ce fait-là, sur le fait d'avoir travaillé à ce sujet-là vous concernant même une relation, une situation. On a allongé le temps concernant des objectifs, des aboutissements qui étaient censés peut-être venir plus tôt. Par le fait d'avoir la volonté de fermer la porte, on parle de personnes qui pourraient plus ou moins être dans des énergies de jalousie, des personnes qui se sont positionnées en rivalité avec vous et avec justement l'idée que vous puissiez peut-être être très fertile au niveau de la créativité, euh, même au niveau des chances que vous auriez pu avoir, que ce soit en relation ou individuellement, justement sur la construction. On a des personnes qui se sont positionnées en rivalité là-dessus. On a des personnes qui, par jalousie, ont voulu dresser une porte euh, sur le chemin qui vous mène justement à des aboutissements, des objectifs, des projets, votre créativité. On a voulu créer la rupture avec ça, mais également avec tout ce qui pouvait vous y amener. On a voulu vous enfermer, vous mettre en solitude. La jalousie de ces personnes ou de cette personne, le fait d'avoir la porte fermée, peut-être en lui ou elle-même également, c'est quelque chose qui a pu causer de la souffrance dans la situation, vous faire vous sentir seul, vous faire vous sentir souffrant, souffrante. Et uniquement sur une base de jalousie finalement, une personne soit rongée par sa propre jalousie, soit une personne qui s'entoure et qui est entourée et qui écoute un entourage
peu importe sa nature, comme je disais, familiale, amicale, sociétale, professionnelle, qui écoute en tout cas un entourage qui, euh, qui entretiennent des énergies de jalousie justement et qui cherchent à freiner autant l'évolution de cette personne, la vôtre ou celle de votre relation ou également de votre situation. On a également voilà, voulu créer la rupture peut-être au niveau relationnel aussi par rivalité. Insérer de la rivalité peut-être même au niveau relationnel, oui. Pour pouvoir vous enfermer, vous laisser vous faire sentir plus seul, plus justement encore plus en souffrance que peut-être pendant que les situations se déroulaient. On parle de rivaux là où une ou un rival qui pendant la nuit serait actif au niveau de l'influence pour aboutir à des manipulations justement, pour aboutir à ses objectifs. On parle peut-être de rivaux rivales qui ont pu réussir à ça un temps, même peut-être plusieurs fois, pour plusieurs raisons, plusieurs situations. On parle de personnes justement fermées là en eux ou en elles-mêmes, qui entretiennent justement des sentiments de jalousie, des émotions de jalousie. On parle de personnes qui justement aiment peut-être même faire souffrir, mettre dans la souffrance toutes choses qui font naître en eux ce genre de sentiments et d'émotions. Des personnes qui plongent les autres dans des illusions, mais qui eux-mêmes entretiennent peut-être une certaine illusion aussi. On va nous parler là d'une personne d'une énergie masculine, plus ou moins, mais on remet quand même dans le bon contexte, dans le sens où une femme peut tout à fait avoir des énergies prédominantes masculines sans forcément être un homme, et vice-versa. Donc là, on va nous parler d'une énergie masculine, en tout cas, qui a pu peut-être passer du temps seule, suite à une rupture, qui a pu peut-être être fermée pendant longtemps vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ses désirs, de sa créativité, parce que cette personne a pu pendant longtemps aussi écouter, être sous le joug finalement de personnes qui étaient ses rivaux, ou son rival, de personnes qui justement entretenaient des sentiments de jalousie, qui freinaient son chemin aussi, des personnes qui voulaient mettre en souffrance cette personne, qui ont même peut-être joué au niveau d'illusion pendant très longtemps auprès de cette personne, ce qui a créé une souffrance en lui ou en elle, en cette personne-là. Il y a pu y avoir justement des travaux faits de nuit aussi pour maintenir cette personne dans l'illusion, pour créer la souffrance aussi autour de cette personne et peut-être même influencer cette personne à diffuser ce genre d'énergie entre vous. Si vous étiez dans une relation, peu importe ce qu'elle a été ou ce qu'elle est. On a des personnes qui sont restées dans l'ombre pour manipuler justement. Ouais, on a créé la souffrance justement pour vous empêcher cette personne, empêcher peut-être cette relation à aboutir à quelque chose de constructif. On a également derrière tout cela une rupture avec justement les personnes rivaux, rivales, les personnes en termes qui sont participantes justement de cette manipulation occulte faite peut-être pendant la nuit justement. Des personnes qui sont dans la perte de la force, qui ont pu faire preuve de force dans leurs agissements pour manipuler, pour travailler en ce sens. On a des personnes qui ont fait preuve de créativité pour arriver à leurs objectifs. Et c'est des gens qui ont fait preuve de force dans ce sens-là d'action. Et c'est des gens qui vont perdre la force justement qu'ils ou elles avaient pu acquérir ou avaient entretenu pour faire ce genre de choses-là. Cette énergie-là masculine que j'ai,
On dit que cette personne, elle a pu être appâtée justement financièrement par ces personnes-là, ou cette personne-là, ce rival ou ces rivaux, ou cette rivale. Elle a pu peut-être être manipulée, ou peut-être même manipuler lui ou elle aussi. C'est quelqu'un qui a été en tout cas largement atteint par les travaux de manipulation qu'il a pu y avoir. C'est quelqu'un à qui on a pu envoyer pas mal de travaux justement faits de nuit. On a pu jouer au niveau de son financier à cette personne. On a maintenu cette personne également dans l'illusion par rapport aux actions qui étaient menées derrière euh, contre cette personne justement et contre vous-même. Cette personne également a pu peut-être même forcer la situation entre vous par justement le fait de semer des illusions, d'essayer de vous maintenir dans ce genre de dynamique et du coup par ce fait peut-être donner, vous faire vivre pas mal de choses souffrantes. Ça a pu fermer des portes sur votre chemin, ça a pu vous mettre dans la perte, ou vous confronter à des personnes qui portent justement des énergies de jalousie vis-à-vis de vous. Et c'est ce qui a aussi un petit peu apporté l'œil sur la situation amoureuse. Votre situation amoureuse, c'est une situation amoureuse, sur votre relation en tout cas, pour créer la rupture, justement, ça a un peu apporté l'œil de ces personnes-là, de ces rivaux, de ces rivales. C'est une personne qui est déjà poursuivie peut-être depuis un temps par ses rivaux et ses rivales, ou cette rivale, ou ce rival, qui subit déjà une forme de manipulation depuis un temps également. On a pu forcer peut-être même pendant longtemps, on a pu jouer peut-être même sur les niveaux financiers, que ce soit à donner ou à reprendre. On a maintenu une personne dans l'illusion, justement, peut-être aussi pendant longtemps, une personne qui s'est construite sûrement à travers cela, à travers des blessures, justement, à travers des blessures de personnes qui ont été peut-être aussi depuis longtemps dans la jalousie envers cette personne. On a pu fermer pas mal de portes à cette personne, comme on a pu vous fermer aussi à vous pas mal de portes par le biais de cette relation, par le biais de cette connaissance. On a quelqu'un qui aurait pu avoir des actions aussi dans un certain sens auprès de vos rivaux ou de cette rivale ou ce rival a pu aussi manipuler la situation tout en ayant en face en miroir des personnes qui utilisent ces mêmes énergies. Quelqu'un qui a pu peut-être croire gagner et se rendre compte de la perte. Gagner au niveau matériel, financier peut-être, au niveau du confort, mais c'est quelqu'un qui a pu peut-être constater une certaine perte. C'est quelqu'un qui, face à ça, a pu faire aussi preuve de force à maintenir une forme d'image, une forme de travail occulte, de manipulation finalement, un travail assez sombre. Peut-être vis-à-vis de le ou la rivale ou les rivaux, mais aussi vis-à-vis de la situation qu'il y a pu y avoir entre vous. On parle de personnes qui sont dans la jalousie, qui sont actuellement dans la solitude, en tout cas, qui ressentent une solitude quand il s'agit quand il s'agit de la nuit, des moments où ces personnes ont peut-être pu effectuer certains travaux, justement, concernant cette autre personne, cette énergie masculine, ou vous-même, ou encore cette relation, peu importe ce qu'elle est. En tout cas, on a des personnes qui aujourd'hui se retrouvent un peu dans la solitude, peut-être des personnes qui auparavant avaient une certaine réputation, une certaine renommée peut-être, mais des personnes qui aujourd'hui connaissent un peu la solitude justement et le retard sur leurs projets, le retard même peut-être dans leur relation à eux ou elles-mêmes en face. Enfin, je parle des énergies tierces dans ces cas-là. En tout cas, c'est quelque chose qui a été largement calculé, cette solitude que vous avez pu peut-être ressentir quand vous étiez auprès de cette personne, la solitude que cette personne a pu ressentir également après la rupture. C'est quelque chose qui a été largement calculé et voulu par la rivale, les rivaux. On a manipulé, on a promis récompense. Et finalement, cette personne en face a récolté la perte, a récolté la solitude également. Et c'était quelque chose de largement calculé
par ces personnes dans la jalousie, ces personnes cherchent à faire naître, à faire émerger de la souffrance des autres et également de cette énergie masculine. Même si peut-être un accord avait pu être passé au moment de votre séparation. On peut parler de printemps, de choses qui auraient pu commencer au printemps au niveau des illusions, au niveau de la souffrance, au niveau de ces personnes ou cette personne qui est dans la jalousie, au niveau de portes qui puissent être fermées, c'est-à-dire des portes sur des projets, sur l'avancée, que ce soit personnel ou relationnel. Il y a quelque chose qui s'est passé en tout cas un printemps, peut-être pas celui précédent, peut-être celui d'avant. En tout cas, il y a eu peut-être un accord, justement, peut-être cet accord qui a été passé justement à un printemps. On parle d'illusion, on parle de promesses. Donc peut-être que cette énergie masculine a passé déjà cet accord à partir d'un printemps avec une personne rivale ou des personnes rivaux ou des rivaux. Des compromis et des choses faites peut-être à cause de la perte justement aussi financière. Une perte qui a été largement calculée finalement et manipulée pour peut-être mener cette énergie masculine à passer un accord, à accepter un certain accord, à accepter d'œuvrer finalement dans des énergies basses, dans des énergies sombres, dans la manipulation, d'œuvrer de façon obscure, la nuit, peut-être avoir des échanges, peut-être travailler même de façon obscure, comme je disais, occulte, durant la nuit, en accord avec ces personnes, ces rivaux, cette rivale, ce rival. C'est quelqu'un qui va récolter de cela, de la solitude, en tout cas, cette personne, ce masculin, cette énergie masculine. C'est quelqu'un qui va y récolter la solitude. Il n'est que question de temps. Avant peut-être une rupture, vous êtes peut-être encore avec cette personne, vous avez peut-être été, ça s'est peut-être passé de cette manière-là. En tout cas, ce n'est qu'une question de temps avant la fin, finalement, avant que la porte soit réellement fermée pour cette personne. Une personne qui a peut-être maintenu justement une porte fermée émotionnellement vis-à-vis de vous par rapport à ses accords par rapport au fait d'être influencé par des personnes qui sont dans des énergies de jalousie, une personne qui a pu se comporter peut-être même comme ça vis-à-vis de vous, qui vous a fait donc souffrir aussi par ses choix, par ses positionnements, par rapport aux illusions que cette personne aurait pu vous faire croire aussi, parce qu'on a une personne qui est baignée dans des illusions par rapport à de belles promesses et des accords, avec des rivaux ou rivales qui le sont même face à lui ou elle, et qui a pu aussi également garder une porte fermée vis-à-vis de vous, que ce soit émotionnel ou dans ses actions, par rapport au fait qu'on entretenait en lui ou en elle peut-être un sentiment de jalousie vis-à-vis, peut-être de la créativité qui lui était également destinée. C'est quelqu'un qui a instauré la souffrance entre vous, qui a instauré des illusions entre vous, des mensonges, et qui a continué à entretenir justement ces illusions concernant même ses accords, concernant même la raison de ses actes par rapport à vous. Quelqu'un en tout cas qui attend des récompenses qui attend des récompenses d'une promesse rivale pour le fait de vous avoir fait peut-être souffrir et d'avoir essayé de vous mettre dans une position où, où tout ce que vous aspirez, tout ce que vous êtes ne puisse plus être et qu'il y ait une rupture entre vous et ce que vous êtes et votre essence même. Pour certains, certaines, on parle de lien karmique pour vous, entre vous et ce rival ou cette rivale ou ces rivaux. D'où le fait peut-être que vous ne connaissez pas forcément ces gens personnellement ou cette personne personnellement, mais d'où le fait justement qu'il y ait des attaques aussi euh, contre vous, qu'on ait peut-être même essayé de retourner si c'est une relation amoureuse, une relation familiale, professionnelle, amicale, quelqu'un de proche en tout cas contre vous en échange de récompenses. Ou qu'on essaye aussi de retourner quelqu'un de proche contre vous parce que cette personne peut-être récolte aussi
le fruit de ses actions et donc est dans la perte. Et donc on convainc cette personne que c'est de votre faute, par exemple. On fait tout pour fermer la porte, pour faire fermer la porte. On a eu des déplacements justement pour pas pouvoir passer ces accords. On a eu des déplacements justement quand on a été dans la perte. On a fait preuve de force justement. On a essayé de forcer une situation, forcer une relation, forcer quelque chose. En tout cas, on s'est déplacé pour pouvoir peut-être même faire travailler quelqu'un pour nous. En tout cas, depuis ce printemps, c'est quelqu'un qui perd aussi les illusions vis-à-vis des travaux que cette personne aurait pu envoyer, cette personne, ce rival, ses rivaux, faire à votre rencontre. Quelqu'un qui justement a tellement entretenu en lui ou en elle un sentiment de jalousie contre vous, contre ce que vous apportiez peut-être même sur la table avec lui ou elle, que cette personne s'est positionnée également en rival contre vous. Et donc à user aussi de manipulation sombre, à demander peut-être à d'autres qui se positionnaient aussi déjà en rivalité par rapport à la situation, d'agir en ce sens. On a forcé beaucoup la situation, c'est peut-être même répétitif, ça a été peut-être même répétitif, on s'est déplacé justement pour ça, on a été à distance, on a demandé de l'aide, en plus de l'aide qu'on a demandé, le rival a demandé en plus de l'aide d'autres personnes pour ça. On a quelqu'un qui a cherché de la force pour pouvoir manipuler et travailler de façon sombre, donc qui a cherché à réunir, qui a cherché à passer des compromis. On a une personne également qui, comme cette énergie masculine est dans la perte, ne peut pas se permettre de se déplacer et de pouvoir justement demander de l'aide à nouveau à ces personnes ou cette personne rivale, en rivalité avec la situation et avec lui ou elle-même également. Mm. Par ce fait-là, par ces choix-là, cette personne, par le fait d'être dans des illusions, peut-être même de maintenir des illusions vis-à-vis de vous, et vis-à-vis de la situation, des actes et des choses qui ont pu être faites, on a une personne qui s'éloigne de l'élévation, justement, qui s'éloigne de la possibilité d'élévation, par sa solitude, justement, par le manque d'accès peut-être aux informations, aux connaissances. Si vous étiez avec cette personne ou vous étiez proche de cette personne, si vous êtes intuitif, vous donniez peut-être des informations à cette personne, vous permettiez peut-être à cette personne d'y voir un peu plus clair ou de se positionner quand il s'agissait de certaines choses. En tout cas, là, cette personne, par cette solitude, par cette rupture, ce temps en fait qui va être arrivé à terme, cette personne, elle va du coup avoir un blocage au niveau de son élévation, que ce soit extérieur ou intérieur, par rapport aux échanges, aux compromis que cette personne a voulu mettre en œuvre avec de la rivalité. Peut-être qu'on a des personnes, pour certaines, qui ont pu aller loin, qui ont pu vouloir aller très loin finalement dans leurs demandes et dans leurs actes demandés. En tout cas, on a un certain blocage qui se fait vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis du choix de cette énergie, puisque choisir finalement la rupture a été finalement de choisir la rupture pour lui ou elle-même, en lui ou elle-même également, puisque c'est quelqu'un qui, en faisant ça, est parti vers une forme de corruption, justement, est parti se retourner contre quelque chose qui était censé être une bénédiction pour lui ou elle. Donc là, on a quelqu'un qui finit par complètement, finalement, être comme un peu, comment on peut dire ça, déchu. Une personne qui aurait pu peut-être avoir une fonction, un lien, quelque chose avec vous d'important, et qui par le fait de s'être retournée contre vous, contre la relation, contre peu importe ce qu'elle est, mais contre la bénédiction qu'elle est censée être, pour le fait de vous avoir jalousé, d'avoir réuni et peut-être appelé de l'aide, demandé de l'aide, pour continuer à entretenir ça, pour continuer à entretenir une illusion. C'est quelqu'un qui aurait pu justement aussi euh, maintenir une illusion autour de lui ou elle, vous concernant. Peut-être on a peut-être des personnes là qui auraient pu également se faire passer pour des gens qui sont victimisés, qui souffrent avec vous, se faire passer pour les victimes aussi également de votre jalousie, alors que ce sont des personnes qui, elles-mêmes, entretenaient ce genre de sentiments et peut-être même de manière cachée, puisque c'est quelqu'un là qui avait la porte fermée en lui ou elle-même vis-à-vis de vous, donc il ne vous disait pas forcément ses émotions, ses ressentis.
Donc on a quelqu'un qui aurait pu également retourner la situation et du coup par ce fait-là, vous créez des rivaux ou ou un rival. Une personne qui déjà en elle-même était déjà assez sombre, assez dans la manipulation, dans l'occulte, qui faisait preuve de force, de peut-être même de travail occulte pour forcer cette personne à aller en son sens, à passer des compromis avec lui ou elle-même ou ce groupe de personnes. En tout cas, on a beaucoup contenu cette personne pour éviter à cette personne de pouvoir s'élever. Justement, on a beaucoup manipulé dans ce sens-là. On a une énergie masculine qui s'est alliée avec des personnes qui étaient contre lui ou elle finalement et contre sa propre élévation. On a même commercié avec ces personnes. On leur a demandé des services sombres à ces personnes. Et par ce fait-là, on a fait le choix finalement de bloquer sa propre élévation et sa propre situation. Là. Voilà. On a quelqu'un qui aurait pu justement bloquer son élévation par le fait d'avoir bavardé à votre sujet, dit des choses vraiment pas bien, parler de votre santé, que ce soit mentale ou physique. Mais en tout cas, on a quelqu'un en fait qui s'est complètement détourné de son propre lien, peu importe ce qu'il est, qui s'est retourné contre vous et qui a été en fait même créé finalement une guerre même spirituelle et énergétique pour certaines par le fait que ce rival touche au niveau d'énergie sombre. Et donc se sert d'énergie sombre aussi pour manipuler les situations et les personnes. Donc du coup là voilà, on a quelqu'un qui depuis ce printemps finalement a maintenu une illusion fausse auprès de rivaux, d'une rivale, d'un rival, par des paroles fausses à votre rencontre, concernant même votre santé mentale, qui s'est fait passer pour quelqu'un que vous jalousez, quelqu'un que vous faites souffrir, à qui vous mentez, alors que cette personne, elle le faisait envers vous, cette personne se montrait fermée vis-à-vis de vous. Et elle a projeté en gros, il ou elle a projeté en gros ce qu'il il ou elle a pu vous faire finalement comme étant soi-disant vos actes auprès de d'autres personnes rivales à vous. Et donc on s'est déplacé pour ça. On a peut-être même par ce fait-là provoqué le déplacement d'une personne justement qui se positionne en rivalité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation que vous pourriez avoir et vous pourriez avoir eu aussi avec cette énergie masculine. On parle d'une énergie masculine ou d'une personne, une rivale, un rival qui va peut-être, ou des rivaux qui vont devoir aussi se déplacer concernant la santé. Donc peut-être aussi une forme d'éloignement entre vous et cette énergie masculine par rapport à des problèmes de santé, que ce soit autour de lui, elle ou en lui. Ouais, on parle d'une personne d'illusion, on parle d'une période d'illusion entre le printemps et l'automne. À ce moment-là, c'est là où se sont faits les accords, où ont été dites les paroles à votre rencontre, les mensonges, les manipulations, où cette personne aurait pu se victimiser justement auprès d'un groupe ou d'une personne qui se positionnait déjà en rivalité avec peut-être la relation que vous pouviez avoir avec cette personne. On a déjà beaucoup travaillé sur la situation pour créer la rupture justement, et pour créer même la rupture en vous-même et en cette personne elle-même, avec elle-même. On parle de problèmes de santé, de déplacement concernant ces rivaux, cette rivale ou ce rival, de problèmes de santé, un rival ou des rivaux qui auraient pu donner beaucoup aussi, manipuler aussi beaucoup avec des projections. On a en fait un groupe de personnes et une personne en rivalité qui ont pu manipuler par des paroles et par des travaux occultes une énergie masculine concernant sa propre relation et également une énergie masculine qui a maintenu une illusion qui a été dans le même sens finalement que ce qu'on voulait, qui a finalement vous a fait porter en fait la faute à vous auprès de ces personnes et donc à retourner ces personnes aussi contre vous. Mais on a quelqu'un qui allait tout à fait à l'encontre de son élévation, à l'encontre de son évolution spirituelle, de son évolution intérieure, du fait de peut-être même grandir en soi-même et pouvoir faire grandir aussi relationnellement la relation que vous aviez, peu importe ce qu'elle est.
pour discuter, en fait, pour parler, pour faire quelque chose d'assez immature finalement, parce que c'est des choses qu'on fait souvent à l'école, ou quand on est immature dans sa tête, de parler derrière le dos des gens, d'inventer des choses, de maintenir de l'illusion, des mensonges. Voilà, on a quelqu'un qui aurait pu faire ça à votre rencontre, mais c'est quelqu'un qui a pu être dans la trahison justement, qui a pu trahir aussi votre élévation à vous. Donc si vous avez créé des projets, développer votre spiritualité, développer votre psychologique, débloquer des choses, c'est quelqu'un qui aurait pu les vendre ces informations, mais de manière péjorative auprès d'un entourage ou d'une personne qui se positionne dans la rivalité par rapport à votre relation, vous-même ou même vis-à-vis de cette personne-là également. On a parlé à quelqu'un de malade, malade, peut-être de très déséquilibré, de malade peut-être même au niveau du mental. On a parlé à quelqu'un euh, ouais, on a parlé à quelqu'un de pas forcément très stable et peut-être même de dangereux. Quelqu'un qui a proposé ou souhaite se déplacer pour faire preuve de violence vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. Mm. On a mis des masques lors de ces bavardages, justement, on s'est fait passer pour ce qu'on n'est pas. On a écouté aussi ces tourments mentaux. On a peut-être même comploté un plan pour faire déplacer cette personne justement, pour qu'elle soit violente vis-à-vis de vous, ou ouais, pour qu'elle soit violente vis-à-vis de vous. On parle de la nuit, donc par quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir comploté aussi avec une personne ou plusieurs personnes pour essayer de vous faire dormir au sens durable, de vous faire dormir pour toujours. On parle de quelqu'un cet automne qui a pu être déjà dans cette forme de trahison, a pu déjà mettre en œuvre tout ça, hein, mais qui va porter des masques vis-à-vis de vous, qui va peut-être même continuer à bavarder en mal ou de façon péjorative de vous à son entourage ou à cette rivale ou ce rival. Continuer à entretenir peut-être une certaine défaillance au niveau de la santé mentale et continue du coup d'entretenir un lien avec une personne qui a des défaillances au niveau du mental, qui manipule les gens, qui pratique de l'occulte, qui est dans le sombre et qui se met en rivalité avec toute créativité, toute construction, tout projet, toute fécondité finalement dans la vie de cette personne ou dans la vôtre, en lien avec cette relation que vous aviez avec cette personne. Mm. On parle d'une trahison, de quelque chose, peut-être en lien avec un enfant qui a pu y avoir de fait depuis cet été. Mm. On parle d'un accord qui est passé, donc là on va peut-être être face à un ou une rivale. Un accord qui a été passé depuis ce printemps. Cet été, il y a pu y avoir justement une trahison de fait qui, qui met en lumière la possibilité d'une grossesse ou de l'existence d'un enfant. On parle de quelqu'un d'immature aussi également cet automne qui va justement cacher sa trahison vis-à-vis de cet enfant, vis-à-vis de ce qu'il y a pu y avoir cet été. On a fait quelque chose, en tout cas, on a trahi avec quelqu'un qui a qui aime dire projeter, être plutôt dans les bavardages, mais les bavardages assez négatifs, assez péjoratifs. On parle également d'une personne en face de vous qui peut être dans l'immaturité, peut se déplacer, être peut-être revenu ou revenir entre-temps, cacher une forme de trahison qu'il a pu y avoir cet été, avec qui cette personne a pu parler et peut-être en dire peut-être trop et déformer beaucoup les informations vous concernant. En tout cas, c'est quelqu'un qui continue par immaturité, même si la situation peut être actuellement encore stagnante dans ce lien. Là, on a une personne qui fait preuve d'immaturité, justement, qui fait preuve de bavardage aussi, et qui met des masques. Qui met des masques sur la vérité, qui met des masques sur sa réelle application, qui met des masques sur ses positions, et qui met des masques surtout concernant sa santé. Santé mentale, santé physique. Vis-à-vis des déplacements que cette personne a pu avoir en lien avec cette ou ce rival
avec qui il y a eu trahison. Je pense que là, on parle aussi de niveau de santé par rapport à ce qui a pu être fait. J'ai l'impression que cette énergie, elle a pu se lier avec le ou la rivale pour faire un travail de manipulation occulte, justement. Et que ça a pu lier au niveau de la santé. Ce rival, cette rivale, et éventuellement cette énergie masculine qui fait preuve d'immaturité, de cachotterie, de traîtrise, depuis le printemps dernier et qui pourrait éventuellement se montrer pointer le bout de son nez depuis cet automne, mais qui ne dit pas la vérité qui continue à se comporter de manière immature et à mettre des masques et à avoir toujours des paroles assez destructrices finalement vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre situation euh, par rapport à ces troubles mentaux qui sont largement liés avec un certain choix. Là, on peut parler même pour certaines, d'un certain choix amoureux autre que vous, un choix amoureux sombre, karmique, dans la manipulation occulte, dans la manipulation mentale. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On dit que c'est une évidence que cette personne a pu être fermée vis-à-vis de vous, hein, par rapport à la rupture. C'était une évidence que la porte serait fermée par rapport aux vérités, par rapport au positionnement de cette personne, par rapport même peut-être à la jalousie que cette personne aurait pu faire preuve. Mm. Oui, on passe d'une rupture parce que vous auriez pu être fidèle justement à cette personne pendant très longtemps, pendant peut-être même tout le temps de cette relation. Vous avez pu vous sentir seul auprès de cette personne qui peut-être lui, lui ou elle n'était pas forcément présent. Oui, on parle de quelqu'un qui a été dans l'absence créatif également. On parle de la personne en face de vous qui a pu faire absence de créativité. Vis-à-vis de la relation que vous pouviez avoir, vis-à-vis des comportements et des paroles et des gestes que cette personne aurait pu avoir dans cette relation. On parle du fait que cette personne également, que vous-même, pardon, vous avez pu aussi pas traverser une certaine période, un certain moment, justement, où vous étiez en absence totale de votre créativité. Vous avez pu vivre un éloignement avec vous-même et votre essence, justement, propre à ça, à cette créativité. On parle d'un ou d'une rivale aussi également qui a une absence totale de créativité. Donc, c'est peut-être pour ça que cette personne entretient des sentiments de jalousie avec ce que représentait peut-être cette relation que vous aviez et la créativité que vous portiez et la créativité que cette personne était censée porter aussi en face de vous. On parle de personnes qui sont accompagnées et attachées par des esprits de jalousie. Ouais, on parle de temps. Il a fallu du temps avant peut-être d'atteindre une certaine abondance parce qu'on a peut-être essayé de vous lier justement à des esprits par jalousie, à des choses de l'invisible, faisant partie de l'invisible, par jalousie pour vous empêcher, pour créer du retard justement. On a essayé également d'essayer de lier votre abondance par cet esprit, de pouvoir vous mettre en silence aussi par cet esprit. On parle de rivaux là, de rival qui a pu agir en silence dans l'ombre dans cette situation, travailler en silence justement pour envoyer ses esprits, pour envoyer des retards sur l'abondance. On a essayé de travailler, on a essayé de travailler une souffrance qui pouvait et qui était là pour essayer d'atteindre votre âme, toucher au niveau de l'âme. Ouais, on a été jusqu'à essayer de toucher l'âme chez vous en termes de souffrance dans cette situation, que ce soit ces rivaux, cette rivale ou cet autre en face de vous. Mm. On dit que vous avez en fait, vous avez accepté la solitude et c'est peut-être ça justement qui a pu justement et qui permettra pour certaines de pouvoir quand même aller vers l'abondance, même si cela a pu prendre du temps. L'acceptation de cette solitude-là, c'est quelque chose qui, pour certaines, a pu vous permettre, lors de cette rupture, à aller
vers l'abondance. Le fait que vous avez accepté justement cette solitude, c'est quelque chose qui a du coup affecté au niveau des personnes rivales ou de le ou la rivale. En fait, la manipulation occulte que cette personne essayait de mettre en œuvre au point de justement peut-être envoyer des esprits, des choses, s'attacher à vous pour pouvoir atteindre votre abondance et justement même vous atteindre au niveau de l'âme. C'est quelque chose qui s'est retourné contre elle à partir du moment, contre elle ou lui, hein, le ou la rivale, pardon, à partir du moment où vous avez été dans l'acceptation, peut-être même dans le pardon, l'acceptation de vos blessures, de la souffrance que vous avez pu ressentir, euh, ouais, des choses qu'on a pu vous faire dans cette situation. À partir de là, en fait, vous avez transmuté les énergies qu'on vous envoyait, le travail, en fait, manipulateur et occulte qu'on vous envoyait. Et du coup, ça s'est retourné contre cette énergie rivale-là. Et c'est une personne qui, justement, a été affectée, justement, de son propre travail occulte. Vous fermez la porte à cette situation, vous avez pu fermer la porte même déjà, et c'est une évidence justement que l'esprit et l'âme sont présents. C'est une évidence aussi pour vous également, suite à ces vérités, que l'esprit et l'âme de cette personne en face de vous, de cette énergie masculine en face de vous, ou féminine, euh, ça sera une évidence pour vous que ce que vous pensiez être un esprit et une âme en cette personne, a été totalement une illusion, que cette personne vous a maintenu, que ce soit en apparence, en sentiment, en toute forme en fait, dans l'illusion. Et c'est ça qui va créer clairement la fin de l'illusion avec la fin de cette personne, une personne qui pourrait éventuellement forcer le passage, s'accrocher. On parle de patience concernant ces illusions, ces mensonges, concernant cette fin. On parle de patience. Vous avez pu faire preuve de patience envers cette énergie masculine, féminine en face de vous. Hein. Vous avez fait preuve d'acceptation par rapport aux blessures, par rapport à la solitude. Vous avez été dans la fidélité malgré les ruptures, malgré l'absence, malgré peut-être même l'absence de feu, peut-être de passion à certains moments dans cette relation. C'est une évidence que après tout ça, après toutes les attentes qu'on a essayé d'avoir à votre rencontre, après tout ce que vous avez traversé et accepté, c'est une évidence finalement que la porte finalement finisse fermée pour les personnes qui continuent à entretenir des énergies de jalousie, qui continuent à essayer d'instaurer de la souffrance, qui continuent à rester et à inculquer aussi aux autres le mensonge, l'illusion. On parle de moi, justement, de moi, pour que cette énergie masculine ou féminine en face de vous puisse peut-être éventuellement évoluer, éventuellement ouvrir les yeux, éventuellement se rendre compte de la réalité, que les illusions, justement, prennent fin. Euh, ouais, on parle de moi, de personnes qui pourraient éventuellement se battre pour sortir de là. Mais ouais, ça pourrait durer des mois, ça fait aussi des mois que ça dure. Ça fait des mois que ça dure. Votre patience, tout ça, ça a duré des mois, des années, même pour certains, certaines. Et ça a duré des mois, en tout cas, que cette personne, elle a fait des mois à travailler avec une ou un rival contre vous et contre sa propre situation. Ouais, à partir de la fin des illusions, vous allez être en paix. Vous allez pouvoir être en paix. Vous allez pouvoir être en paix dans votre âme, dans votre esprit. Ouais, depuis ce printemps, c'est quelqu'un qui a, soit on a illusionné ce masculin, ce féminin, bon là plus ou moins ce masculin, euh, soit on a illusionné cette personne depuis ce printemps sur un enfant, concernant un enfant, soit depuis ce printemps justement, cette personne a été dans la trahison et donc est devenue parent. On parle également de personnes en face de vous qui pourraient également trouver la paix au niveau du cercle familial par rapport aux illusions. On a des parents, parce que depuis ce printemps ou le printemps d'avant, des parents qui auraient pu maintenir une illusion, justement, créer des fins. Euh,
On a des personnes qui, pour celles qui travaillent en face de vous, c'est des personnes qui vont s'éloigner, peut-être qui vont justement mettre une fin aux illusions, aux mensonges et pouvoir trouver la paix justement un peu plus loin du cercle familial qui a peut-être joué en grande partie dans la situation. Mm. On parle de cercle familial, de personnes parentales, là, de père, de mère, de beau-père, de belle-mère, qui auraient pu justement, oui, créer une baisse justement en amour, créer au lieu d'une élévation, justement tout le contraire. Faire couler en fait les sentiments de cette personne en face de vous. Jouer au niveau des sentiments de cette personne en face de vous. Et donc du coup de faire perdre, de créer la distance sentimentale, émotionnelle avec vous et avec la relation avec vous. Là on a des figures parentales qui auraient pu justement vendre la paix, vendre une fin, la fin de l'esprit, la fin de l'âme à cette personne comme étant une fin, une paix. Ah bah dis donc. Mm. Des personnes qui auraient pu pousser une énergie masculine ou féminine en face de vous à se libérer de l'amour comme et de vendre ça à cette personne comme étant une libération. Euh, le fait de mettre à l'envers la progression de cette personne, on vend ça, on illusionne cette personne sur le fait que c'est une libération pour lui ou elle. On a une personne qui pourrait prendre conscience et se libérer dans les mois qui viennent. Mm. Arrêter peut-être même d'échanger, de commercer, de donner des informations, d'ouvrir la porte justement à des échanges, surtout sur ce qui concerne le financier, avec ce cercle ou ces figures parentales. On parle de personnes qui pourraient éventuellement s'être rapprochées ou vouloir se rapprocher du cercle familial, justement, et en le faisant apprendre justement la réalité. Et par ce fait-là, par le fait d'apprendre la réalité, d'apprendre vraiment qui fait quoi dans tout cela et qui a fait quoi, on a quelqu'un qui pourrait retourner un peu les choses qu'on a peut-être essayé de lui faire comprendre et croire au niveau de l'amour, au niveau de ce que c'est la libération, la liberté, de ne parce que là, on a des personnes qui ont fait croire à une énergie masculine ou féminine en face de vous que la liberté, c'était de ne pas être en amour, justement, que c'était de passer par du financier, que c'était de peut-être même être critique euh, ou, euh, ou de dire des choses négatives sur les autres, être dans la trahison. Et là, on a une personne qui va comme, au fil des mois, là, un peu retourner la situation, comprendre un peu les choses. À partir du moment où cette personne, elle est dans son, dans sa solitude, finalement, on a une personne qui, dans sa solitude, aurait pu aussi se retourner vers de la rivalité, chercher l'affection au niveau des rivaux. Ouais, des situations qui durent des mois par rapport au travail occulte qui a pu être fait. En tout cas, c'est quelqu'un qui va aller peut-être vers une libération, en tout cas cesser peut-être les échanges, les compromis financiers, cesser peut-être de mettre l'amour en second lieu, prendre conscience de l'importance de ce qu'est l'amour et de l'élévation que l'amour peut apporter, justement. On parle de quelqu'un qui va vers une paix par rapport à ces liens-là, là. Mm. Quelqu'un qui pour évoluer va finir par peut-être quelqu'un qui a peut-être voulu se rapprocher, mais pour évoluer, va finir par se, s'éloigner. Quelqu'un aussi qui pourrait éventuellement être confronté à une situation où cette personne devra ou sera dans l'obligation de devoir se déplacer par rapport à des problèmes de santé concernant une personne qui a pu justement pas mal bavarder, être dans beaucoup de calomnies justement envers lui ou elle. Mais c'est quelque chose qui va pouvoir être libératoire pour lui ou elle dans le sens où ça va lui permettre d'avoir et de trouver la force enfin pour évoluer, pour aller vers une évolution, pour pouvoir enfin se libérer peut-être de voilà d'énergies tierces qui sont dans la rivalité autant qu'ils l'ont été vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation que vous pouviez avoir avec cette personne, peu importe sa nature, mais aussi vis-à-vis de cette personne.
même si cette personne a pu se tourner à maintes reprises face à ces personnes et demander et peut-être obtenir de l'aide pour aller au bout d'objectifs assez sombres, ça n'empêche que ces personnes ont toujours été aussi en certains sens contre cette énergie-là qui est en face de vous et qui a pu passer des compromis avec eux ou elle ou lui. En tout cas, cette personne a pu être dans l'immaturité, le sera sûrement durant l'automne, par rapport à une trahison qui a pu y avoir eu lieu cet été ou l'été d'avant. Quelqu'un qui met des masques par rapport à ses dires, à ce qu'il ou elle aurait pu propager vous concernant, et quelqu'un qui justement pourrait également être lié aux problèmes de santé qu'il ou elle va avoir vent concernant ces personnes ou cette personne rivale, ou en tout cas sera peut-être dans l'obligation de devoir se déplacer. Ouais. On parle également pour vous d'une possibilité d'évolution à ce moment-là également, de faire preuve de force par rapport aux travaux qui auraient pu aussi être faits à votre sujet, d'aller vers votre libération justement. Peut-être d'essayer d'arrêter les compromis aussi, peut-être avec cette énergie pour l'instant en face de vous, le temps que cette personne puisse faire le nécessaire aussi pour lui ou elle-même. C'est l'immaturité au niveau cet automne, au niveau de cette personne, c'est quelque chose en tout cas qui est temporaire. C'est quelque chose qui ne durera pas. On parle de conflits par rapport à la trahison qu'il y a pu y avoir cet été qui seront à venir ou qui ont pu être justement à la découverte des vérités. On parle de confusion peut-être que vous pourriez avoir ou que cette personne pourrait avoir suite à l'entente, à la découverte de certaines paroles qui auraient pu être proférées à votre rencontre ou à son encontre, et par rapport au masque qui aurait pu être porté face à lui ou elle finalement par rapport à ce que ce soit le sac familial ou ce rival ou cette rivale en face, puisqu'on a des gens qui ne se sont pas montrés tels qu'ils ou elles étaient. Mm. On va prendre de la distance. On va prendre de la distance avec ce qui n'est pas stable, ce qui a une santé déséquilibrée, justement. On va prendre de la distance avec les personnes qui vont peut-être pas vouloir changer, travailler au niveau de la guérison par rapport à la santé physique ou mentale. En tout cas, on va chercher un certain équilibre. On va s'éloigner, en tout cas, oui. On va s'éloigner un peu du faux, des masques, des trahisons, de l'immaturité. Mm. On parle de perte temporaire cet automne concernant une personne immature ou concernant une situation avec un enfant. Il va y avoir des conflits où il y a eu des conflits par rapport à la trahison cet été vis-à-vis des attentes immatures que cette personne pouvait avoir et ce qui a conduit cette trahison. On peut avoir également une personne immature qui peut traverser des conflits vis-à-vis de ça aussi et réaliser justement que les attentes et que la perte finalement que il ou elle a pu avoir par rapport à la relation que vous aviez a été une vraie erreur. Quelqu'un qui justement est dans la confusion par rapport à la personne ou les personnes avec qui il ou elle a pu vivre une trahison ou être dans la trahison vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui a été dans la confusion assez longtemps, qui pourrait peut-être, ouais, qu'il a été déjà cet été, c'est sûr, par rapport au masque qui était porté, par rapport aux choses qui a pu être dites ou qu'on lui a pu lui dire ou que il ou elle a pu dire à votre rencontre aussi. Ouais, en maintenant justement peut-être le mensonge et la confusion concernant des mots, des choses qui ont pu être dites, c'est quelqu'un qui justement atteint ses propres chakras par rapport au fait de mettre des masques. Donc on a quelqu'un qui n'est pas du tout aligné avec lui ou elle-même, du coup, parce que c'est quelqu'un qui maintient du mensonge. Donc c'est quelqu'un qui met à distance, en fait, finalement, par rapport à ce manque d'équilibre au niveau, au niveau mental, au niveau psychologique, par rapport aux choses que cette personne aurait pu dire aussi à votre rencontre ou propager, ou les informations que cette personne aurait pu donner à votre rencontre, ou l'influence des mots qu'on a pu dire à cette personne qui aurait fonctionné sur lui ou elle. Euh, on a quelqu'un qui, en allant en ce sens et en laissant d'autres personnes aller en ce sens aussi, a laissé d'autres personnes et a lui ou elle-même coupé avec certains chakras, notamment celui
qui va maintenir, je pense que c'est le coronal, et ça va jouer notamment donc le chakra coronal, et ça joue aussi pas mal au niveau de son équilibre mental, parce que cette personne ne se résout pas ou continue à maintenir de la confusion par rapport à des dires, des choses qui auraient pu être faites et dites, justement des manipulations, des mensonges qui auraient pu être faites et dites. Et donc cette personne elle maintient également la confusion dans son mental également en faisant ça. Et donc c'est quelqu'un qui prend distance, que ce soit par les bavardages ou par le fait de porter des masques, prend distance avec son authenticité, son propre essence justement. Et donc du coup crée la coupure, la fermeture, le déséquilibrage, pardon, au niveau de ces chakras, et notamment celui du mental, celui qui permet justement d'avoir un équilibre mental. Ce manque d'équilibre à ce niveau-là, du coup, ne permet pas justement à pouvoir inculquer un équilibre au niveau de l'évolution, au niveau d'une certaine force, d'une constance. Ça permet pas justement d'ouvrir peut-être la porte à un peu plus de chance euh, à des déblocages justement pour cette personne. Mm. Vis-à-vis de cette traîtrise, cet automne, on a en tout cas quelque chose qui est en attente. Vis-à-vis de la traîtrise qu'il y a pu y avoir cet été, on a quelque chose qui est en attente cet automne, un conflit qui est en attente. Pour certaines, on peut parler de procédure judiciaire, pour d'autres, juste un conflit en attente, quelque chose qui n'est pas dit. Ouais, une personne qui a été immature cet été et qui a considéré que la perte qui a pu y avoir, votre perte, en fait, était temporaire, n'était pas réellement une perte, en fait. Ouais, on attend des messages, on attend des retours, on attend des communications concernant un certain conflit, une certaine trahison. Mm. On a tenu, on a, pardon, on a semé la confusion, on a porté des masques et on a pu aller l'été dernier dans la trahison avec un ou une ex-partenaire. Ouais, il y a eu des déplacements, on a porté des masques, on a dit de mauvaises choses, on a inversé les rôles et il y a eu des déplacements et la santé a été touchée. On réfléchit à essayer d'aller vers la guérison, on réfléchit à peut-être même faire le nécessaire au niveau de la santé. On réfléchit à à remettre de l'équilibre et on a réfléchi même, on a été dans l'indécision pour donner une chance, une nouvelle chance. On a une personne, une énergie en face de vous qui a pu aussi également projeter à ce rival, cette rivale, avoir justement retrouvé un équilibre au niveau de sa santé mentale. Peut-être même un ou une rivale qui a pu également se présenter comme cela à la personne en face de vous, comme étant plus équilibré mentalement. On avait peut-être quelqu'un qui était déjà connu puisqu'on a l'ex-partenaire. Donc on avait peut-être quelqu'un qui était déjà connu pour ses déséquilibres et qui a pu se revenir en se montrant sous un masque j'ai guéri, je suis allé faire le nécessaire. Euh, Quelqu'un qui a pu aussi mettre l'indécision dans la tête de l'énergie en face de vous pour redonner une chance, pour redonner une chance à une ancienne relation. On parle d'une personne en face de vous qui a pu se déplacer, justement, qui a pu aller voir cet ex-partenaire, justement, et qui a pu être dans l'indécision depuis le printemps. Du moins, il y a quelque chose qui a commencé en printemps, qui a été proposé ou peut-être influencé par le cercle familial, les figures parentales. Une fin peut-être.
une autre promesse, une proposition d'un autre contrat amoureux, du moins, on a voulu proposer comme un contrat amoureux. On a aussi également vendu à cette personne que c'était qu'une perte temporaire, que cette personne en finisse avec vous. On a créé la confusion par des bavardages aussi dans la tête de cette énergie en face de vous. On a créé la confusion entre vous et une ou un ex-partenaire, justement. On a mis à distance cette personne de ses propres chakras, de sa propre intuition, de ses propres émotions, justement, de son propre ressenti, pour pouvoir justement faire se déplacer cette personne, faire s'éloigner cette personne de la relation que vous pouviez avoir, tout en mettant cette personne dans quelque chose qui n'est pas en santé, qui est en mauvaise santé, et en vendant cela à cette personne comme quelque chose d'équilibré, quelque chose qui apportera de chance, bénédiction. Mais on a quand même quelqu'un qui a pu être dans l'indécision, vis-à-vis de ça. Mais passer le pas parce qu'on a des rencontres, on a quelqu'un qui a pu se déplacer justement. Donc, on a une énergie féminine qui aurait pu envoyer un message à cette énergie immature. Justement, créer l'indécision par le fait de revenir à la charge. C'est quelqu'un qui a pu passer déjà par une relation amicale avec cette énergie en face de vous. Quelqu'un qui a pu se montrer impatient, impatiente par rapport à des communications, vis-à-vis d'un conflit, par rapport à une trahison. On a essayé de mettre à distance cette personne pour qu'elle puisse, de ses chakras, de son équilibre, pour qu'elle puisse être dans l'indécision, justement, pour créer l'angoisse en cette personne. On parle aussi également d'un cercle amical qui aurait pu jouer justement sur la patience de cette personne en face de vous qui pouvait être dans l'immaturité. On parle de cet automne, donc on a des gens qui pourraient éventuellement jouer actuellement avec le côté immature de cette personne en face de vous par des biais justement une féminine, un masculin qui passe par de l'amitié, qui passe par des messages, une personne qui pourrait éventuellement avoir une relation avec déjà ce féminin, ce masculin en face de vous, une ex ou un ex-partenaire, qui a pu faire le déplacement justement, mais se montrer sous des masques pour créer juste l'indécision auprès de la personne en face de vous. Déjà, pour créer le manque d'équilibre dans la situation aussi, et peut-être même mentalement en lui ou elle-même. Ouais, on a créé la confusion pour cette énergie en face de vous. On a créé la confusion sur le fait que l'ex-partenaire aurait pu également changer, peut-être, que ça pourrait être une nouvelle version. Mm. Bon, et ben je vais m'arrêter là pour ce tirage. On parle de karma, en tout cas on parle de lien karmique, amitié, féminin, ex-partenaire. On parle de lien karmique. On parle de personnes qui jouent sur les côtés, le côté karmique, sur le côté sombre. Et là où notamment on a l'immaturité, donc on a joué sur peut-être l'immaturité et les penchants d'une personne cet été, sur le fait que cette personne peut-être maintient sa propre illusion et l'illusion autour de lui ou elle, et aussi par le fait des rivaux et rivales qui en jouent aussi. On a joué en tout cas beaucoup sur ces fêtes-là, sur ces énergies-là, donc des énergies karmiques, et on a des personnes qui vont vivre une forme de karma, et également cette personne immature cet automne.
Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je voulais vous notifier par contre, pour ceux qui m'envoient des témoignages de ce qui se passe dans leur vie par SMS, alors je vous demanderai juste de passer par mail, parce que par SMS, c'est très compliqué pour moi actuellement de pouvoir réceptionner des longs textes, des très longs textes. Donc je garde cette option-là vraiment pour la prise de rendez-vous. N'hésitez pas en tout cas à passer par mail, je vous réponds également. Vous pouvez également prendre rendez-vous par mail aussi. J'ai proposé là un nouveau tirage sur les vies antérieures. Je vais proposer également dans peu de temps une extension, alors ça sera seulement par consultation aussi, une extension à ceux qui consultent pour des tirages généraux ou des tirages avec une question. S'ils veulent aller plus loin, une extension tirage de runes. Pour l'instant, au début, je l'exercerai seulement à distance par mail en complément du tirage que j'ai pu faire aux personnes qui le demandent, qui le souhaitent. Après, par la suite, ça pourra peut-être être fait par la suite du rendez-vous de la première consultation de cartomancie. Ça pourra être fait directement au téléphone. Pour le moment, ça sera uniquement par mail. Voilà, là-dessus, je vais vous laisser. Très bonne soirée, journée, matinée. Au revoir.